Bonjour de la Pologne, mes gars, on est à Varsovie. En anglais, on dit Warsaw. C'est un peu compliqué, hein. On est arrivé hier. Je pense que vous avez vu Merlin sur la chaîne hier. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je suis en attente d'un appel pour pouvoir aller à la frontière ukrainienne. Celle-ci, comme vous le savez, a toujours son passeport camerounais. Donc, on ne veut pas prendre le risque, hein, sachant ce qui se passe, les inégalités qui se passent là-bas. Donc, je vais aller seule. Bon, pour ceux qui se demandaient pourquoi je m'en vais en Ukraine, tout simplement parce que j'ai entendu dire beaucoup de choses. Et vous savez que j'aime beaucoup toucher du doigt. C'est-à-dire qu'on peut me dire des choses, hein, mais je sais que la manipulation, là, elle est très facilement faite. Donc, je me suis dit, je vais venir toucher du doigt, voir ce qui se passe réellement ici. Est-ce que les besoins que certains m'ont dit, parce que j'ai eu échangé avec beaucoup de gens, vous n'avez pas idée, les besoins mentionnés pour les gens de la communauté, est-ce que c'est le cas? La preuve, ce qu'on me disait avant, je viens d'arriver ici en Pologne, j'ai parlé à 2 personnes, dont Merlin, qui disent qu'à la frontière, il n'y a plus un gros besoin d'aller chercher les Africains, parce qu'une grosse partie aurait traversé. Maintenant, les besoins sont autres. Les besoins sont autres parce que... À une autre frontière, non, il disait la frontière avec la Moldavie. Moldavie, c'est ça. Ils sont maintenant en Moldavie. Mais il est ça qu'il a dit, que la frontière avec la Moldavie, c'est là où ils sont. La plupart d'entre eux sont présentement, mais plus avec la Pologne. Et d'autres également sont du côté de la Roumanie. Alors que il y a des gens qui m'ont contacté et ils voulaient que je contribue financièrement pour que eux ils viennent chercher les gens en Pologne. Et des gens qui supposément sont des gens bien. Ok, donc souvent les gens ne savent pas, ne me connaissent pas. J'ai dit que mais ça me coûte quoi de venir ici? Rien. Un petit billet d'avion, tu atterris ici et tu vas vérifier l'information sur le terrain. Surtout que je sais qu'il y a beaucoup qui m'ont contacté, qui voulaient également aider à faire une levée de fonds. Donc j'ai dit pardon, l'argent des gens de la communauté, il faut d'abord aller vérifier sur le terrain avant autre chose. Et comme j'ai la caméra, bon, je filme, hein, pour qu'on ne dise pas aussi qu'on vous a dit, on vous a dit. La caméra est là pour ça, pour montrer ces images-là. Si on vous dit que, oh, il n'y avait pas de blanc en Pologne, vous mentez. Voici la caméra, voilà le blanc ici, là. On a vu, non? Est-ce qu'on va venir encore te tromper avec des mots, des trucs un peu bizarres? Pas du tout. Bon, monte. Tu respires bien fort, hein. Je respire fort. Tu lapes ma soeur. C'est chaud, hein? Je sais pas pourquoi je respire fort comme ça même. Donc c'est ça, si on va à la frontière, on trouve des noirs là-bas, on les ramène, hein. C'est-à-dire que je peux repousser mon ticket de 1 ou 2 jours, je vais le faire. On va les ramener. Mais bon, basé sur ce que Axiel m'a dit, Merlin m'a dit, j'ai parlé avec Hélène également, je te rappelle Hélène, en Allemagne, nous a dit, le besoin n'est plus à ce niveau-là, quoi. Là, ils ont plus besoin des avocats parce que le gouvernement allemand fait une grosse différence entre les Ukrainiens et ceux qui ne le sont pas. Tu te rappelles les bus quand on prend dans le train là? Ouais. Comment la police était... Ah, c'est vrai! Ouh là là! Ouais. C'est vrai, la police allemande était là. On a oublié de vous dire. C'était allemande ou polonaise? C'était allemande. Donc pour ceux qui venaient de la Pologne, c'était le dernier arrêt en Allemagne avant qu'on entre à Pologne. La police était là, en train de regarder, chercher les noirs surtout. Parce que les Ukrainiens, les personnes de couleur, hein, pas juste noirs, mais les Arabes, les Noirs, nous tous versés là, qui ne sont pas caucasiens, nous tous. Chercher avec la torche, quoi. Moi j'attends l'appel. Quand l'appel sonne, je saute dans la voiture, hein. Ça va même pas me prendre 10 minutes, 15 minutes. Je suis partie pour la frontière, quoi, tranquille. Là ils vont me faire les beignets polonais, très original, hein. Elle est trop au milieu et puis je ne sais pas si elle va refaire. Non, elle ne va pas refaire totalement. Je l'ai vu prendre ça dans... C'est précuit apparemment. Oh, elle fait passer ça au four. Pas le four, le truc là. Donc ça va ressortir chaud. C'est que des hommes sur Ingrid, montre un peu la monnaie polonaise que les gens voient. la même couleur, mais c'est que des hommes sur les billets. Que des hommes? Mais les Polonais qui parlent français, s'il y en a qui suivent la chaîne, où sont les femmes? C'est là avec des couronnes et tout. Ça doit être des personnages importants de leur histoire. Ouais, je pense que...
Et le change, c'est combien qu'on disait pour 1 euro? On l'a pris à 4,9. 1 euro, c'est 4,9 zelen. 4,9. 4,9. Le dollar, c'est 4,6. Yeah. Dans l'euro, Mais ça 4,9. change. Parce que hier, on l'a vu à 4,6 pour l'euro. Hier, on l'a vu à 4,7 plutôt pour l'euro. Mhm. Donc ça change. Aujourd'hui, on a eu de la chance. Non, c'est là, même là qu'on aurait dû changer tout notre argent. On va retourner là-bas parce que je n'ai pas pris assez d'argent. En attendant, parce qu'elle fait nos beignets, regardez un élément de différenciation très intéressant. Parce que les deux sont des cafés. Hein. Mais je vais reculer, vous allez voir la différence. Ok, donc avec la compétition, on essaie de se différencier. De l'extérieur, je dois quand même avouer que j'aime bien la déco là. Comme je vous ai dit là, très belle déco. C'est attirant, les lumières, ça frappe. Vous voyez le jaune au milieu, c'est fait exprès. Ça frappe également. Mais regardez à droite. Qu'est-ce que vous remarquez, les gars? Là, il y a des fleurs. Donc, c'est une autre atmosphère. Donc, ça va attirer un autre type de clientèle, clairement. Les tons sont plus doux. Ok. Même les chaises dehors, hein, vous avez remarqué une petite différence par rapport à celle de gauche. Elle est toujours dans les tons un peu marron, un peu clair. On dit nude colors. Et encore plus à droite, lui-même, je ne l'ai même pas remarqué. Hein. C'est parce que je filme maintenant que je le remarque, celui-là. Apparemment, ils font également la même chose. Mais lui, c'est également dans les sucreries et les glaces. Et ce qui est bizarre, c'est que les deux qu'on a remarqués, il y a du monde dehors. Donc, il y a du monde dans cette boutique-ci. Il y a du monde également dans cette boutique-là. Et on va observer. S'il y a de nouveaux clients, on va voir où les clients vont partir. Mais voilà. Je me suis dit que c'est important de parler de cet élément de différenciation. Et en plus, eux en haut, maintenant que j'observe, ils ont toujours des trucs de Noël. Hein. Ils ont des trucs de Noël, les boules de Noël, et les trucs bien. Et puis eux, les fleurs. La matin, là, elle nous a demandé d'attendre hein, dehors, qu'on a besoin d'attendre dedans. Quand on est sorti, elle dit que, gars, Ingrid, je vais voir moi ce qu'on fait avec ma nourriture. No, but are you? Sorry to ask, but are you white or are you of color? I am black. I'm very black. Okay. That I can tell you. Yeah, I'm sorry. So this is also something you have to be careful. You know, like not that like every Polish person is racist, but there is also people actively trying to find people of color and black people which come over the border. Like there is fascists in Poland and hooligans. Right. Which looking for people, you know, like you have to be careful. Like it's difficult even more to help people if you if people pay attention to you. So take care of yourself, yeah. Okay. So this is one thing, and I mean the best way to go to the border is probably, I mean there's a lot of cars going there. I mean, I wouldn't do this by myself if I would be you know? Okay. Like, you need to find people to network with. You need people which are from Poland, like, try to maybe connect to somebody of the Kupa Granica. People don't know about racism so much, you know? Right. And also there's a lot of racism in the system everywhere. Like, it's not that we're better than Polish, but in Poland it's also a bit more extreme sometimes, in some cases, like publicly in the politics, you know. Wow. So really, like, don't do anything. Like prepare yourself. If you do anything, prepare yourself well, in order not to bring people in danger, which you want to help, and then they have a problem, you know. Okay. But I think it's good to speak to the people in the central station. Yeah. Okay, we're heading over there now. Ouh là, les gars. Nouvelles informations très importantes hein, et dangereuses même. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ceux qui ne parlent pas anglais, bon, ils n'ont pas suivi. Il était franc. David, c'est un Allemand. C'est la connexion d'une connexion, troisième degré. Allemand, activiste. Vous savez souvent que de ce genre de mouvement, de noirs et de tout, il y a toujours un ou deux blancs, non, qui viennent aussi rentrer. Donc lui, il est actif apparemment, ça fait très très longtemps. Et donc je lui demandais l'information parce qu'il est allé à la frontière plusieurs fois.
mes 2 chauffeurs sur lesquels je comptais ont les 2 annulés. David a fait le déplacement, donc du coup, je l'ai contacté. Et là, il m'a posé des questions du genre, oui, tu vas aller pourquoi? Bon, lui, il m'expliquait que souvent, il y a des gens à la frontière, souvent, il n'y a pas des gens à la frontière. Donc, ce n'est pas un truc que tu peux planifier d'avance, malheureusement. Tu peux arriver, il y a du monde, tu peux ne pas arriver, tu peux arriver, il n'y a personne. Maintenant, il a dit autre chose de très important. Il m'a demandé, est-ce que, bon, vous avez sûrement entendu dans la vidéo, est-ce que vous êtes blanche ou noire? Lui, il dit que je suis noire. Il m'a dit, tu vas chercher des personnes de couleur, j'imagine. Je lui ai dit, oui, je vais chercher des personnes noires. Il m'a dit, fais très attention parce que la Pologne cible, en fait, on sera une cible très facile s'il voit un bus de personnes noires. Donc, il a fortement déconseillé ça. Il est allé à la frontière plus de 7 fois. Hein. Donc, il sait de quoi il parle. Hein. Il y a moi, ce que je veux faire, il y a les réalités sur le terrain. Donc, de 1. Et il m'a aussi dit, il nous a demandé de faire attention parce qu'il dit qu'il y a des groupes de personnes qui ciblent également des Noirs ici en Pologne. Et qui peuvent, même pour un rien, parce que la plupart des Noirs polonais qui sont ici sont des Africains. Ceux qui ne peuvent pas se mettre ensemble, travailler ensemble et se défendre dans ce genre de trucs. On n'a pas d'organisation solide pour que si on touche un Africain comme les Juifs, toute la communauté se lève. Pas juste 1 ou 2 personnes. Pas juste quelqu'un qui quitte le Cameroun, vient ici, dit qu'elle va aller aider les gens à la frontière. Toute la communauté se lève. Donc il nous a demandé de faire attention par rapport à ça. Il a dit que si on a besoin de plus d'informations, qu'on se doit d'aller à la gare centrale. Donc là, on finit la visite. Hein. Je lui ai dit que j'attendais le coup de téléphone. On va à la gare centrale. Il y a 2 organisations, dont BIPOC. Je suis dans leur groupe Telegram, mais je ne savais pas que c'était ce que ça voulait dire. On m'a rajouté dedans. Pour justement les personnes de couleur et les personnes indigènes. Et ils s'occupent justement d'accueillir ces gens ici, en Pologne. Donc on y va là. La visite est finie, désolé Ingrid. Ingrid était en mode touriste. on y va les gars, on y va. Let's go. Ingrid me demande donc c'est quoi mon plan maintenant. Je lui ai rappelé que le gars David, il a conseillé de ne pas y aller parce que après qu'ils aient annulé, moi je voulais prendre la voiture et partir. Mais il m'a conseillé de ne pas y aller et que c'est assez dangereux pour une seule personne que c'est mieux d'être en groupe et idéalement d'avoir un blanc. 1 ou 2 blancs. On en a encore à ce point. Mais au moins, vous savez maintenant. Là, on sortait de la gare centrale. On a eu des problèmes de son avec cette portion de la vidéo. On a eu à parler au groupe BIPOC, donc qui accueille les personnes de couleur quand ils arrivent en Pologne, à Varsovie. Ils nous ont expliqué que la situation à la frontière ukrainienne est un peu plus calme. Le plus gros besoin présentement, c'est du côté de la frontière de la Biélorussie, où les groupes armés, maintenant ça reste à vérifier, hein, les groupes armés justement repoussent les immigrants à l'extérieur. Donc ils se retrouvent tout seuls dans la zone tampon et ces Noirs-là meurent, malheureusement. Ils ont également mentionné que le besoin présent et pressant présentement est que ces Noirs-là aient un statut, quoi. Que ce soit en Pologne ou en Allemagne, et que si on veut vraiment aider, ce serait plus dans ce sens-là. Mais bon, vous avez vu quelqu'un là, des gens qui cherchent sur la caméra, donc c'est ça. Est-ce que c'est donc la fin de l'aventure? Non, je ne pense pas, parce qu'on va poursuivre le tout. Hein. On va parler, vous et moi. On doit parler de la manière on peut aider nos personnes. C'est super, super important. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.